Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la mythologie Yoruba pour découvrir une figure absolument fascinante, Elegua, celui qu'on appelle l'ouvreur de chemin. Préparez-vous, car c'est une histoire de pouvoir, de perspective et d'une sagesse qui se trouve là où on l'attend le moins. Alors, pour commencer, posons-nous une question simple. Qui, au fond, détient vraiment les clés de l'univers? La réponse pourrait bien surprendre, parce qu'elle se cache souvent là, juste sous nos yeux. Faut savoir que dans le panthéon des Orishas, les dieux Yoruba, le pouvoir, il n'a pas toujours l'air puissant. Et c'est là qu'on rencontre Elegua, une divinité qui a tout d'un enfant et qui est donc très souvent sous-estimée. Et c'est justement là que tout commence. Allez, imaginez un peu la scène. Une crise, mais pas n'importe laquelle. Une crise au sommet du royaume divin. Une situation tellement grave que même les plus grands, les plus forts, sont totalement impuissants. C'est le décor de notre premier récit, l'arrivée d'un sauveur pour le moins inattendu. Le tableau est sombre. L'être suprême, Olofi, est gravement malade. Son esprit s'éteint, et avec lui, c'est l'équilibre de l'univers tout entier qui vacille. Les plus grands orishas sont tous là à son chevet, mais malgré toute leur puissance, aucun ne trouve de remède. L'échec plane sur le royaume. Et pourtant, il tente tout, hein. Obatala, le père de tous, essaye une purification. Orula, le maître de la divination, lui prépare une potion. Ozeigne, le grand guérisseur, lui applique ses meilleures herbes. Même Inles s'y met. Mais rien, absolument rien. Échec après échec. Et là, au milieu de tout ce remue-ménage, le jeune Elegua s'avance. Il a observé la scène et il demande tout simplement la permission d'essayer. Mais il n'est accueilli que par des regards condescendants. Les autres, bien trop occupés par leur propre importance, le repoussent, en gros, laissent les grands faire. On lui dit, même texto, « va jouer dehors ». C'était pour les orishas plus âgés. On sent presque le mépris dans ces mots, pas vrai? Pour eux, il n'est qu'un gamin, une distraction au milieu d'une affaire de la plus haute importance. Sauf qu'Elegua ne le lâche pas l'affaire. Il insiste auprès d'Obatala. Et, touché par sa persévérance, le vieil orisha lève son bâton, il impose le silence, et, à la surprise générale, il accorde sa chance au jeune garçon. Les murmures s'arrêtent net, remplacés par une stupéfaction un peu agacée. Et ce qu'Elegua fait ensuite est d'une simplicité désarmante. Pas de grand rituel, pas de formule magique. Non, il sort de son sac 3 petites herbes qu'il a appris à connaître en observant la forêt. Il les glisse dans la bouche d'Olofi et passe doucement une plume sur son corps. C'est tout. Au début, il se passe rien. On imagine les autres orishas qui commencent à ricaner. Quelle audace! Mais soudain, un éclat. Une toute petite lueur jaillit de la poitrine d'Olofi. C'est faible, mais c'est là, indéniablement. Le début d'un miracle. Cette lueur grandit, s'intensifie, jusqu'à ce que Olofi se lève de son trône, plus grand et plus puissant que jamais. Sa lumière est si forte que tous les autres orishas tombent à genoux, aveuglés. Et dans ce silence impressionnant, une voix de tonnerre retentit, et elle n'appelle qu'un seul nom. Elegua. Alors là, on a ce premier visage d'Elegua, le sauveur, celui dont la sagesse vient de l'observation et de l'humilité. Mais ce n'est qu'une facette de sa personnalité. Pour vraiment le comprendre, il faut explorer une autre histoire, une histoire qui nous offre une sacrée leçon de perspective. Changeons de décor. On a maintenant 2 amis, mais du genre inséparable, qui se sont jurés une loyauté éternelle. Sauf qu'ils ont commis une erreur. Une seule, mais elle est capitale. Ils ont oublié d'honorer Eshu, qui n'est autre qu'un autre visage d'Elegua. Un jour, alors qu'ils travaillent chacun dans leur champ, Eshu passe sur le chemin qui les sépare. Il porte un chapeau particulier. Un côté est entièrement noir, l'autre rouge et blanc. Il les salue et continue sa route. Un acte simple, un détail presque anodin en apparence. Plus tard, les 2 amis discutent. Le premier lance « Tu as vu cet homme bizarre au chapeau noir ?» L'autre le regarde, complètement incrédule. « Noir ? Mais t'es fou, son chapeau était rouge et blanc. » La discussion s'envenime. Chacun est persuadé d'avoir raison, traitant l'autre d'aveugle, de menteur. Leur amitié éternelle est sur le point de voler en éclats pour une simple couleur de chapeau. Et c'est à ce moment-là qu'Eshu réapparaît et leur montre les 2 faces de son chapeau. La leçon est brutale, mais limpide. Il est le maître de l'ambiguïté, le dieu de la perspective. Il vient de leur prouver que 2 points de vue opposés peuvent être vrais en même temps, et que notre plus grande certitude n'est souvent qu'une illusion. Ok, alors, comment on concilie ces 2 visages ? D'un côté, le jeune sauveur humble, et de l'autre, le provocateur qui sème le trouble. Eh bien, c'est en les réunissant qu'on découvre le rôle essentiel d'Elegua, celui de messager divin.
En récompense de sa sagesse, Olofi lui a accordé des pouvoirs immenses. Il est devenu son messager personnel. Il a reçu la clé d'or qui ouvre absolument toutes les portes de l'univers. C'est pour ça qu'il doit être honoré en premier dans chaque cérémonie. Sans son accord, aucun message ne parvient à Olofi. Et en plus, il peut voyager à travers le temps, la lumière et l'obscurité. Et voilà le point crucial. Elegua est l'ouvreur de portes, le gardien des carrefours. Il se tient à l'intersection exacte entre notre monde et celui du divin. Absolument rien ne passe sans sa permission. C'est lui qui contrôle la communication, l'accès, le passage. Et c'est là que tout prend son sens. Qu'il soit un sauveur humble ou un filou provocateur, Elegua nous enseigne la même chose. Pour avancer, pour guérir, pour comprendre, il faut accepter de voir toutes les facettes d'une histoire. La vraie sagesse, ce n'est pas d'avoir une certitude aveugle, mais d'être capable d'embrasser la complexité. Ce qui nous amène à une dernière réflexion pour la route. Dans notre propre monde, quels sont ces carrefours, que ce soit dans nos vies, nos sociétés ou nos débats, qui exigent désespérément qu'on apprenne à voir les deux côtés avant de choisir un chemin? La question reste ouverte.